Bonjour, bonsoir à tous. Pour les nouveaux et nouvelles, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le thème « Comment surmonter la peur du rejet ». En effet, en tant qu'être humain, il est tout à fait normal d'avoir une certaine appréhension du rejet puisque on est tout simplement des êtres sociaux et on a ce besoin d'appartenance à un groupe donné. Par contre, quand ta peur du rejet est tellement forte que tu commences à ressentir cela comme un handicap au quotidien et que cela t'empêche d'avoir des relations saines, c'est qu'il y a un problème à résoudre. On va voir ensemble dans cette vidéo comment se manifeste cette peur extrême du rejet. Ensuite, on va énumérer quelques causes et enfin, je vais te donner quelques pistes pour te permettre de surmonter cette peur du rejet et améliorer tes relations avec ton entourage et bien sûr, avant tout, améliorer ta relation avec toi-même. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que ce genre de thème t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos que je sors chaque semaine le jeudi. Alors, comment se manifeste la peur du rejet au quotidien? La première manifestation, c'est que tu auras tendance à surinterpréter toutes les actions des personnes autour de toi, que ce soit les gestes, les mimiques, le ton de la voix, et à te créer un scénario à ton désavantage. On va prendre pour exemple, si tu as envoyé un message à une personne et que cette personne a lu ton message mais qu'elle ne te répond pas, tu peux te sentir rejeté et tu te dis que la personne s'en fout de toi alors que peut-être qu'elle a tout simplement omis de te répondre car elle était trop occupée. Ou encore un autre scénario, peut-être que tu te retrouves dans un groupe et que tu relates d'un fait qui t'est arrivé récemment. Là, les personnes dans le groupe commencent à rigoler. Et au lieu de te dire que oui, peut-être que les gens ils rigolent parce qu'ils trouvent que l'histoire que je raconte est drôle, tu vas te sentir mal et tu te dis que oui, ils se moquent de moi puisque je suis ridicule. Tous ces dialogues négatifs internes, au fait, le fait que tu te sentes mal par rapport à des petites choses comme ça est tout simplement un signe que tu as une certaine appréhension du rejet. La deuxième manifestation, c'est que tu as tendance à trop rester dans ton coin. Alors ici, il faut faire une nuance, c'est pas dans le sens qu'on parle ici des personnes introverties qui ont besoin de recharger leur batterie, qui ont besoin de leur temps pour être seules, c'est pas dans ce sens-là. Mais je parle de toi si tu te retrouves dans cette situation où tu as besoin d'interagir avec les autres, d'échanger, mais que tu n'y arrives tout simplement pas puisque tu as peur qu'ils te rejettent, tu as peur de leur réaction. Ça, c'est le deuxième signe de la peur du rejet. Et un autre signe, c'est par continuation au précédent, c'est que tout simplement tu admires et que tu désires être comme les autres personnes qui ont de la facilité à aller avec les autres, à entrer en dialogue avec les autres, à se faire de nouvelles connaissances. Tu te dis dans ta tête que oui, quelque chose ne va pas chez moi puisque pourquoi les autres arrivent à communiquer facilement et moi pas. Quand tu commences à te faire ce genre de scénario dans ta tête, en fait, c'est tout simplement puisque tu as une appréhension du rejet. La peur du rejet prend souvent naissance dans l'enfance. Ça peut être dans le milieu familial ou encore écolier. Quand on a souvent été victime de moqueries à l'école, par rapport à notre physique ou d'autres attributs qui sont en lien avec notre personne. Cela peut faire en sorte qu'à l'âge adulte, cela reste ancré dans notre tête et on vit toujours avec cette peur d'être moqué et rejeté pour ce que l'on est. Ce qui fait qu'on a tendance à ne pas vraiment être soi-même pour être accepté par les autres. Et dans le milieu familial, cela peut avoir lieu dans le pire des cas où un de nos parents nous a rejetés ou on peut aussi avoir vécu une situation que l'on a interprétée comme un rejet, mais qui n'a pas vraiment été un rejet en soi. Il est important de prendre conscience de cette situation que l'on a vécue par le passé et d'internaliser tout simplement dans notre tête qu'il est vrai que par le passé, on a eu à vivre des moments difficiles où on s'est senti rejeté, mais cela ne signifie pas que on est condamné à l'être tout au long de notre vie. Il est très important de faire ce switch dans sa tête. Ça peut prendre du temps, mais c'est le premier pas vers la guérison.
Ensuite, il est important que tu changes ton dialogue interne, puisque quand on a la peur du rejet, on a toujours ces ruminations dans notre tête. Quand on est en interaction avec les autres, que oui, de toute façon, je suis bête, je suis inintéressante, on a une vision tellement mauvaise de nous-mêmes, on se répète des choses négatives dans notre tête, qui fait que ça en renforce encore plus notre peur du rejet. Ça impacte négativement notre relation avec les autres. Il est important donc de prendre conscience de ce dialogue interne qu'on a dans notre tête. À chaque fois qu'une pensée négative vient comme ça sur le coup, il est important de l'identifier et de le remplacer par des choses positives. Ensuite, il est important que tu apprennes à te détacher du regard des autres, puisque sache que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu ne feras pas l'unanimité. Tu ne seras pas aimé et accepté par tout le monde. Donc, il est important que tu apprennes à faire face aux critiques sans te laisser abattre par cela. Si ce thème t'intéresse, j'ai fait une vidéo récemment et je te laisse le lien ici. Là, tu pourras voir comment faire face aux critiques sans te laisser trop abattre et comment prendre les critiques de manière constructive. Après cela, la prochaine étape, c'est de te fixer des petits défis, c'est-à-dire que tu vas essayer de t'approcher de nouvelles personnes et d'entrer en interaction avec eux. Peut-être que, je ne sais pas, tu es nouvelle dans un quartier, là tu vas essayer d'aborder ton voisin ou ta voisine. Ou si tu as des activités que tu aimes bien faire, ça peut être de la musique, de l'art ou encore du sport. Là tu vas essayer d'intégrer un nouveau groupe en lien avec ta passion et d'interagir avec ces gens-là. Mais avant tout, il est important de faire le travail en amont sur soi, de modifier le dialogue interne que l'on a afin de faciliter l'interaction avec les autres. Et là, en fait, tu verras que c'est pas si grave que ça et tu prendras cette nouvelle habitude d'aller vers les autres. La prochaine chose à faire, si c'est possible, c'est de changer son environnement, puisque quand on a été connu pendant des années pour être la personne qui est toujours dans son coin, qui ne parle pas avec les autres, qui est un peu bizarre, quand tu essaieras de changer, là les gens commenceront à dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens comme ça? Tu es si avenant ?» Et du coup ça te mettra un peu mal à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il est important d'essayer d'intégrer un nouveau groupe, puisque là les gens n'ont pas une image de toi. Tu peux te refaire une nouvelle image et personne ne te critiquera ou te demandera genre pourquoi tu es comme ça. Dernière chose, mais l'une des plus importantes, c'est de faire preuve de patience. Si pendant des années, je sais pas, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tu as vécu avec cette peur et qui a toujours impacté négativement tes interactions avec les autres, ce n'est pas du jour au lendemain que tu arriveras à surmonter cela et avoir des relations saines. Donc, sois patient. Fais preuve de bienveillance avec toi-même et félicite-toi pour tous les petits pas que tu fais pour aller de l'avant. Que ce soit juste le fait que tu aies pu passer une journée en minimisant ton dialogue négatif interne, à ne pas penser à chaque fois « Ah, je suis trop bête, je suis inintéressante, non, je ne suis pas allée vers elle puisqu'elle va penser que je la dérange. » Quand tu remarques déjà que ce dialogue négatif interne diminue, c'est déjà un grand pas vers l'avant. Donc, franchement, prends sur toi, prends patience et ça ira. Alors pour la petite anecdote, j'ai vécu avec très forte peur du rejet jusqu'à mes 19 ans. Ce qui fait que mes années de lycée ont été vraiment un moment difficile pour moi, puisque j'appréhendais toutes sortes d'interactions avec les autres et je préférais rester dans mon coin. La situation qui a créé un déclic chez moi, c'est le fait que j'ai changé de pays et de ville où je connaissais personne et je me retrouvais tout simplement dans l'obligation de nouer de nouvelles relations. J'ai donc saisi cela comme opportunité puisque je me disais que de toute façon ici, personne ne connaît la Mélanie qui est timide et qui reste toujours dans son coin. Donc j'ai l'opportunité de me créer une nouvelle image. À partir de ce moment où j'ai réalisé cette opportunité, j'ai décidé de tout simplement m'inscrire à différents groupes, d'aller à différents événements qui m'intéressaient bien sûr pour faciliter la chose.
À travers ces événements, je vais entrer en interaction avec différentes personnes de différentes cultures et différentes origines. Et cela m'a vraiment beaucoup aidé à surmonter cette peur du rejet. Et actuellement, j'ai beaucoup plus de facilité à nouer des relations avec les autres. Ça n'a rien à voir avec mon cas auparavant. Donc, il est vrai que par moments, on a tous des doutes, même si on a fait un travail sur soi. Il y a des moments de doute où on a l'impression que c'est un peu bizarre, que nos vrais démons reviennent. Mais il est très important de ne pas se laisser submerger par ces moments de doute et de toujours continuer à avancer, s'améliorer au fil du temps.